Bonjour à tous, bonjour à toutes, Alexandre de chez Splash Aventure. Je vais prendre un petit peu de votre temps pour vous expliquer comment se passent les cours de natation. Soit vous avez déjà vu notre première vidéo qui présente les cours avec les enfants sur la trame pédagogie, le gainage, souffler dans l'eau, etc. Mais vous avez peut-être d'autres questions. Les questions, c'est combien de temps peut durer un cours ? Quelles sont les techniques pour apprendre? Comment on va apprendre à nager aux enfants? Comment ça se passe? Combien faut-il de séances? Toutes ces petites questions que quand on est parent, on se pose et dont on n'a pas forcément les réponses en contactant les différentes structures. Aujourd'hui, on a pris, et je vais prendre, comme je vous disais, 2 minutes pour vous expliquer ça. Alors, les enfants, ils sont tous différents. Ça, c'est la première des choses à prendre en considération qui est important. La deuxième chose, sachez qu'un enfant, s'il a une bonne morphologie, à partir de 3 ans et demi, 4 ans, on peut commencer à faire des choses. On va pouvoir travailler le fait de, si je tombe dans l'eau, je reviens au bord. Sachez que pour apprendre tout ce qui est les nages codifiés, c'est-à-dire le crawl, le dos, la brasse, le papillon, il faudra grandir un peu et il faudra avoir une morphologie un peu plus conséquente. Nous, dans notre région, on travaille principalement pour les enfants, pas la brasse comme vous avez pu le travailler vous, parents, à l'époque, mais le fait de taper des pieds. Taper des pieds chez un enfant, c'est comme le fait de courir. C'est pour ça qu'on va taper des pieds sur le ventre, sur le dos. Comme vous l'avez vu sur notre vidéo de présentation, il y a le petit lapin. Voilà. Et une fois que le petit lapin, il a fait les petites oreilles, qu'on peut reprendre de l'air, et on va se retrouver avec des grandes oreilles. Et ces grandes oreilles, ça va tout simplement être le début de la flèche ventrale ou dorsale. Et après, on va venir ajouter le moulin sur le ventre ou le moulin sur le dos, le début du crawl et le début du dos crawlé. C'est là-dessus qu'on va travailler en priorité. Après, si vous souhaitez qu'on travaille sur les autres techniques de nage, c'est faisable et envisageable, mais les plus rapides et les plus efficaces à ce jour à apprendre chez les enfants, ce seront celles-ci. Pourquoi ? Parce que apprendre une symétrie de jambes comme la jambe de brasse, les jambes de brasse, c'est quelque chose qui reste encore un peu complexe chez les plus jeunes. Alors que les plus jeunes, ils sont habitués à toujours courir et donc taper des pieds, c'est ce qui est beaucoup plus faisable et envisageable. En termes d'apprentissage, qu'est-ce qu'il faut faire concernant la température de l'eau? La température de l'eau, on conseille, on préconise minimum, je dis bien minimum 24 degrés pour apprendre à nager aux enfants. Alors vous allez me dire, oui, mais mon enfant, quand il fait beau, il s'amuse, il n'a pas froid. Oui, mais là, on va pas être en amusement, on va être en phase d'apprentissage. Et là, du coup, il peut arriver que l'enfant se fatigue plus vite et du coup soit plus capteur de froid parce qu'on est vraiment dans l'eau continuellement. Sachez aussi qu'une séance dure 30 minutes effectives en tête-à-tête. Ce qui va être important là aussi à prendre en considération, c'est la fatigue de celui-ci. La fatigue de celui-ci, tout ça pour vous dire qu'une séance elle dure 30 minutes en tête-à-tête. Pourquoi comparer aux écoles de natation et en cours collectif où on les a pendant 40-45 minutes? Sachez que ça va être 30 minutes, mais sur lequel il va y avoir une stimulation continue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que votre enfant, on va le stimuler du début jusqu'à la fin de la séance. On ne va pas attendre que Pierre, Paul, Jacques arrivent. Il y en a un qui avait la tête dans l'eau, il faut réexpliquer la consigne. Non, l'enfant arrive et ce qui va se passer, c'est que dès qu'il est là, on va passer à la suite concernant les exercices tout en gardant l'aspect ludique. Et bien entendu, on n'est pas non plus à retravailler toujours la même chose, je tape des pieds, je tape des pieds. L'objectif, comme je vous disais juste avant, c'est qu'il faut que ce soit fun, ludique, pédagogique. Donc on va retravailler aussi sur des choses basiques des fois. Fun, c'est l'objectif, c'est-à-dire que des fois on va se retrouver à aller chercher les trésors au fond de l'eau. On va retravailler un peu d'étoiles sur le ventre, d'étoiles sur le dos. Le fait de sauter dans l'eau, revenir au bord, le plongeon, enfin plein de petits éléments qui vont permettre à votre enfant, à vos enfants d'évoluer en toute tranquillité. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. Après, qu'est-ce qu'on préconise? C'est que si, je vais rajouter quelque chose de capital. Quand vous êtes parent, vous pouvez observer de loin,
mais évitez de communiquer avec l'enfant. Pourquoi il ne faut pas communiquer avec l'enfant? Parce que vous allez casser cette connexion et ce lien avec l'enfant et le maître nageur. Et l'objectif, c'est d'arriver à créer ce lien de confiance et de casser un peu ce côté, on va dire, familial, où l'enfant va de suite parfois chercher la fuite en allant du côté de papa, maman, papy, pépé, mémé, tonton, tata, etc. Et donc du coup, voilà, vous pouvez rester en arrière-plan, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire des photos souvenirs si vous le souhaitez, mais évitez de communiquer avec l'enfant si vous voyez qu'il est déjà en difficulté, parce que cela ne va pas vraiment l'aider du tout. Voilà. Après, on sait que on confie quand on est parent ce qu'on a de plus cher et je l'entends tout à fait, et c'est là où je sais que vous voulez voir ce qui se passe, il n'y a pas de souci, vous pouvez regarder ce qui se passe, mais n'intervenez pas lors des séances parce que ça c'est capital pour l'apprentissage de votre enfant. Je tenais voilà à vous préciser et à vous faire ce petit point sur l'apprentissage de la natation pour les enfants. D'ici là, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, vous nous contactez, l'adresse elle est juste là comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt et merci encore à tous et à tous ceux qui nous font confiance pour apprendre à nager à vos enfants. Et je vous dis à bientôt.